Et bonsoir les vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette guidance pour le mois de janvier 2022. J'espère que vous avez passé ce petit cap de la nouvelle année avec de belles énergies. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au nouveau, vous qui tombez sur cette chaîne par hasard. Cette chaîne est la vôtre et j'espère que cette guidance vous plaira. On va partir sur les énergies du mois de janvier qu'on voit dans les guidances, ce sont les cartes que je reprends, des guidances du premier semestre 2022 qui arrivent aussi petit à petit sur la chaîne. Et puis après on continue avec les énergies pour le mois de janvier avec le Béline que j'ai décidé de ressortir cette année. Ensuite dans le domaine professionnel on ira voir les énergies en présence avec le tarot de l'Entremonde qui présente de jolies aquarelles que j'aime bien. Et puis comme d'habitude pour le domaine sentimental et surtout l'amour que vous vous portez, on ira voir ce qui se joue avec le tarot de l'amour. On conclura cette guidance avec cultiver son hypersensibilité jour après jour, le petit message qui vous accompagne pendant tout le mois de janvier. Donc voilà, alors je vous souhaite tout ce que vous souhaitez, hein. Mais surtout d'être en accord avec vous cette année, les vierges, vraiment que chaque chose qui vous traverse le cœur, que vous ayez la force de le vivre, de le ressentir et puis de transformer ce que vous avez envie de transformer. Je vous invite aussi à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, hein, s'il y a souvent des regroupements qui peuvent donner des pistes, hein, dans certaines situations. Voilà, je vous rappelle aussi que cette guidance est d'ordre général et qu'elle ne peut donc pas parler à tout le monde. Et puis voilà, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, maintenant vous le savez, hein, je ne prêche pas pour ma paroisse, même si je vous invite à commenter, à liker pour faire vivre cette chaîne. Vous pouvez aussi aller, si cette guidance ne vous parle pas, voir d'autres collègues qui sont très doués aussi. Voilà, voilà. Alors, donc ce que je voulais aussi vous dire, c'était de garder votre libre arbitre. Prenez vraiment que ce qui résonne, hein. Enfin, il n'y a vraiment pas de... Faut pas forcer le truc avec les guidances comme ça. C'est ce qu'on appelle des taroscopes, donc c'est des énergies. Si vous arrivez à capter ces énergies-là et que vous êtes dans une dynamique de mouvement, il y a de fortes chances pour que ce qu'on voit, souvent c'est des transformations, vous arriviez à les mettre en œuvre, hein. Si vous captez mais que vous êtes dans une énergie que vous n'y arrivez pas, voilà, c'est comme ça. Il y a des fois, on sent qu'il y a un mouvement, puis en fait, c'est pas maintenant. Voilà. Voilà, je vous invite aussi du coup à me contacter pour une guidance privée. Vous avez toutes mes coordonnées dans la barre de description de cette vidéo. Vous m'envoyez un mail et puis on voit pour se faire une petite séance entre nous. Et puis je vous invite aussi à nous rejoindre sur Facebook et sur Instagram où il y a des petits bonus, des petits extras. Voilà les vierges, on va commencer. Je crois que mon laïus est terminé. Qu'est-ce que j'aurais oublié? Non, c'est bon, on commence. Tac. Alors du coup, je vous l'avais pas dit, je vous l'ai pas redit là, mais dans les guidances du premier semestre, on utilise le jeu d'Alice et le tarot Ukiyo-e, un tarot japonais. Alors là, du coup, pour janvier, vous aviez « Ne buvez pas de poison ». Et en plus, elle est accompagnée de la carte, là c'est Death, donc c'est la mort. Ce qu'on vous dit ici, c'est le mois de janvier. Alors, c'est sûr qu'il y a beaucoup de monde qui est sur des résolutions, mais pour vous... Il y a quelque chose de l'ordre qui est là, il y a une transformation profonde. Vous avez envie de faire les choses différemment, ou en tout cas, si vous ne les faites pas différemment, de toute façon, votre corps va vous rappeler à l'ordre. Votre corps ou vos énergies, il y a quelque chose qui va vous demander de faire du nettoyage. Ne buvez pas de poison, hein. Petit à petit, vous allez regarder pendant ce mois de janvier ce que vous ingérez. La qualité des aliments que vous mangez, ça peut être des substances, ça peut être si vous fumez, si vous buvez, si vous mangez trop, il y a une sorte de rééquilibrage. Votre corps de toute façon va faire appel à un rééquilibrage. Et puis si c'est pas dans le domaine de l'alimentation, ça va être dans par exemple la communication avec vos entourages, vos entourages. Vous allez peut-être regarder pour certains la façon dont vous communiquez avec les autres. Vous allez peut-être vous dire, bon là j'applique tel accord Toltec et puis par exemple que ma parole soit impeccable et je vais essayer de voir comment je communique avec moi-même et avec les autres. Il y a vraiment un changement profond dans un des domaines ou dans plusieurs domaines de votre vie
par rapport à quelque chose de l'ordre de l'impeccabilité et de se faire du bien à soi. Hein, vous êtes la personne la plus importante et puis vous avez la mort. Donc il y a quand même un point de vigilance à avoir sur ce que vous vous donnez, les vierges, sur ce mois de janvier. Vous commencez l'année très très fort. Là, j'en ai pas parlé, mais ça peut être faire du ménage, laisser par exemple faire le tri dans vos affaires, ça peut être vraiment tout ce qui est dans vos armoires, tout ce qui est troué et abîmé que vous n'avez pas porté, ça peut être vous délester de plein de choses. Ça peut être dans vos placards, dans vos maisons. C'est comme si on vous appelait à faire le nettoyage de printemps là, maintenant. Voilà, faites-le. Celui du printemps, il sera peut-être moins compliqué à faire. Les vierges, vous avez la transformation. Avec la mort, il y a quelque chose de profond. Vous balayez le passé, il y a quelque chose qui est nettoyé. Vous lâchez des vieilles relations qui ne vous correspondent plus. Vous sentez qu'il y a des choses à lâcher. Et c'est le chemin que vous prenez. Donc ce mois de janvier, il est assez fort. Alors on continue avec l'oracle Béline. Et vous avez les pourparlers, l'homme et l'intelligence. Bon, ce qu'on vous dit en plus par rapport à ces énergies de transformation qu'il y a là, c'est qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'action. Vous avez l'énergie masculine. Donc pour certains, il y a une énergie masculine, donc un homme qui est là, qui va jouer, qui va vous conseiller ou qui va vous proposer quelque chose. Ce qu'on vous dit ici, c'est que il y a plutôt une énergie de communicant très fort et puis de bonne communication et qui est suivie d'action. C'est-à-dire que c'est pas des mots en l'air, c'est pas des transformations en l'air, là, ce qui se joue. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Ce qu'on vous dit pour certains, c'est qu'il y a des réunions avec... il y a des mises en action pour des réunions, il y a des choses qui se font en toute intelligence. C'est un mois de janvier où, avec l'étoile de l'homme qui est là au milieu, c'est vraiment, il y a vraiment beaucoup d'action. Voilà, il y a de l'action, il y a de la communication, il y a des réunions. Et peut-être que pour certains, vous allez mettre au monde des projets qui vous trottent dans la tête depuis longtemps. Il y a quelque chose qui va peut-être se matérialiser. N'oubliez pas que là, il y a l'énergie de la transformation, hein, de la mort. Donc, il y a plein de choses comme ça. Ce qu'on vous dit aussi, c'est de peut-être faire attention au cancan. Hein. Vous avez peut-être plus... envie, je vous parlais beaucoup de la communication tout à l'heure, d'écouter ce que les autres à vous dire, enfin ce que les autres ont à vous dire, excusez-moi, mais vous allez plutôt vous centrer sur ok, même si on vient de dire quelque chose sur quelqu'un, c'est ok, voilà, mais en fait ça ne changera pas l'opinion que moi j'ai de l'autre. Tant que moi j'aurais pas vérifié. Voilà, il y a quelque chose de l'ordre de la justesse, il y a vraiment quelque chose il y a une droiture et une intelligence dans la communication qui est en train de se mettre en place pour vous les vierges. Je regarde si j'ai encore d'autres choses, d'autres messages. Pour certains, il y a peut-être des communications au niveau de la famille, des choses comme ça. Il y a peut-être des réunions, des discussions autour de réunions sur ce mois de janvier. Mais ce qu'on vous dit, c'est vraiment de rester centré sur vos propres besoins là. Voilà. Alors, le domaine professionnel. Pour vous, vous avez la roue de fortune. La roue de fortune. Vous avez le magicien. Et vous avez la lune. Il y a du mouvement dans la vie professionnelle, les vierges. Il y a quelque chose qui change. Il y a un avant, il y a un après. Il y a des espoirs qui sont là. Ce qu'on vous dit ici, c'est que vous allez faire un premier pas vers un nouveau chemin. Donc, soit il y a une décision qui vient d'être prise, parce qu'il y a quelque chose qui ne vous correspondait plus, vous sentiez que votre environnement dans le domaine professionnel vous empoisonnait la vie. En tout cas, j'ai le sentiment que pour pas mal d'entre vous, il y a un pas qui est fait vers quelque chose qui vous ressemble plus. Peut-être une énergie féminine, hein. Il y a la lune qui est là. Et puis l'eau, enfin, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose de plus... il y a une nécessité d'avoir une vie professionnelle où ce soit plus fluide et plus créative. J'ai ça pour vous. Pour les personnes qui cherchent un emploi, ce qu'on vous dit, c'est allez-y postuler, proposez vos compétences à quelqu'un parce qu'il y a quelque chose qui se prépare.
Avec la Lune, si vous êtes dans ces démarches de postulation, puis que vous avez des postes en vue, ce qu'on vous dit, c'est d'appeler, de questionner, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas inscrites, que vous ne trouverez pas entre les lignes sur les sites internet ou dans vos recherches avant de postuler. Il y a des choses à mettre en lumière pour vraiment avoir toutes les clés et postuler en connaissance de cause. Pour les personnes qui sont en emploi, il y a peut-être un changement de poste qui se prépare, hein. C'est peut-être ça aussi les pourparlers qui sont ici, hein. Il y a peut-être des entretiens pour certains, il y a peut-être... Voilà, pour ceux qui sont en emploi, il y a peut-être des discussions avec la direction pour un changement de... mettre en œuvre un nouveau projet ou peut-être certains vont prendre des responsabilités ou espèrent. J'ai le sentiment aussi qu'il y a peut-être un pas en avant, un pas en arrière pour certains d'entre vous. La roue, elle est là, elle est en équilibre. Ce qui est positif, c'est qu'il y a le magicien qui est là. Mais la Lune, elle vous dit aussi, dans tout ce process, écoutez votre intuition. C'est très très fort. Il y a quelque chose là qui... Il y a du mouvement, hein. Il y a du mouvement et c'est positif. Ce qu'on vous dit, c'est vraiment écouter les petits messages qui viennent toquer à votre porte. On sent que vous avez envie de vous amuser et de tester de nouvelles choses, les vierges, dans le domaine professionnel sur le mois de janvier. Pour les personnes qui arrivent à la retraite, ce qu'on vous dit, c'est que allez-y doucement, les choses se mettent en place. Voilà, hein. Mais écoutez la cyclicité de la vie. Pour certains, il y a peut-être... ça peut être aussi un état un petit peu dépressif. Donc il y a quelque chose qui fait que vous êtes... Même si vous sentez que c'est un nouveau cycle, que c'est le début de quelque chose, il y a quelque chose... Il y a peut-être le regret un petit peu du passé. Alors 10, 20... 28, 29, 9, 10, 11, la force, c'est pas grave, vous allez reprendre votre force, hein, les retraités, vous allez trouver votre équilibre et vous allez mettre en œuvre ce que vous avez envie de mettre en œuvre. Pour les personnes qui sont sur des postulations, avec la force ici, vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème, vous allez réussir à maîtriser, à dompter le lion en face de vous ou votre propre lion intérieur. Et puis vous avez toutes les cartes en main pour découvrir ce qu'il y a à découvrir, c'est dans votre pouvoir. Et pour postuler et faire des entretiens qui devraient bien se passer. Pour les personnes qui sont au poste, pareil, il y a des transformations à faire sur votre poste. Vous êtes force de proposition, vous pouvez y aller. Voilà pour le domaine professionnel, les vierges. Alors, le domaine sentimental. Vous avez la 16. Le mois, l'effondrement, vous avez l'univers. Vous avez l'étoile. Vous avez des cartes de fou, les vierges. Ce qu'on vous annonce ici, donc on commence avec vous, avec vous-même. Où est-ce que vous en êtes sur le chemin de l'amour que vous avez avec vous? Il y a quelque chose qui est venu percuter votre vision du monde. Vous êtes en train de vous rendre compte qu'il y a des choses qui peuvent s'arrêter du jour au lendemain, les vierges. C'est comme si vous étiez dans une sorte de sécurité, de routine, que les choses allaient un jour après, un jour en chasse à un autre pour certains, avec des certitudes que votre environnement était serait le même et qu'il y avait une sorte de stabilité. Ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il y a un événement qui vient percuter un petit peu votre quotidien. Donc ça va vous faire un petit peu vaciller, mais en même temps vous allez comprendre que vous êtes sur la fin d'un cycle. Ce qui fait que vous allez vivre la chose peut-être beaucoup plus sereinement, d'autant plus qu'il y a l'étoile ici. Et cette étoile, elle vous parle déjà de protection, hein. Donc si vous êtes dans une phase difficile, vous pouvez aussi... j'ai ça qui est là, parlez-vous les vierges. Gardez, si vous avez du mal à communiquer avec certaines personnes, commencez déjà par vous parler à vous-même les vierges. J'ai le sentiment qu'il y a une nouvelle communication entre vous et vous-même qui s'annonce. En tout cas, il y a une belle transformation parce que c'est aussi la carte de la victoire, de la réussite, tout ça. J'ai l'impression que vous allez vous reconnecter à vous et à la richesse intérieure que vous avez. Vous allez ouvrir vos ailes pour certains et du coup, il y a de belles choses qui arrivent, mais c'est provoqué par un élément extérieur quand même. Il y a quelque chose là qui arrive, qui
qui vient vous pousser un petit peu les fesses là à avancer. Alors, pour les personnes célibataires, j'ai envie de dire, il y a peut-être un coup de foudre dans l'air. Peut-être, mais pour ça, il faut sortir, il faut être créatif. Hein. Sur votre canapé, il n'y a rien qui arrivera. Il faut créer la rencontre. Hein. Donc, je vous souhaite, si c'est ce que vous souhaitez, de capter ces énergies. Ça mènerait vraiment à quelque chose de chouette. C'est vraiment quelque chose de différent de ce que vous avez pu connaître. Une fin de cycle qui peut s'annoncer. Alors, 21, 28, 38, 44, 54, 9. Bon, l'ermite. Là, ici, c'est la retraite. Bon. Alors, c'est peut-être des personnes, ça s'adresse peut-être aux personnes qui sont nouvellement célibataires et qui vont prendre du recul. Ok. J'ai plus l'impression que ça s'adapte, qu'on parle des célibataires, des fraîchement célibataires. Bon, si vous êtes célibataire depuis un moment, il se peut aussi que vous commenciez l'année en prenant du recul par rapport à tout ça. Hein. Mais c'est positif de toute façon pour vous. Donc là, c'est peut-être une sortie de relation, une fin de cycle, mais qui est porteuse d'espoir parce que vous avez envie de faire les choses différemment. C'est peut-être vous qui avez quitté une situation ou alors vous vous rendez compte que de toute façon, c'était nécessaire qu'elle s'arrête. Et vous allez prendre du recul par rapport à tout ça. Et ça va vous faire du bien, vous allez aller regarder un petit peu ce qui s'est joué, ce qui était... les zones peut-être... Des choses que vous n'aviez pas vues pendant que vous étiez dans la relation, vous allez analyser un petit peu tout ça et ça va vous faire grand bien. Mais vous avez besoin de calme hein, pour certains. Alors, pour les personnes qui sont en couple... Moi, j'ai le sentiment, voilà, je reprends ce que je disais un petit peu tout à l'heure, qu'il y a quelque chose qui va venir percuter un petit peu votre quotidien. Peut-être une nouvelle qui arrive, il y a peut-être une mise au monde qui est en train de se préparer. Hein. Peut-être une annonce de grossesse pour certains, ou on va vous annoncer des grossesses. Ce qu'on vous dit ici, c'est que du coup, il y a des choses dans votre perception de votre couple qui sont en train de changer. Pour certains, vous avez besoin hein, de prendre un petit peu de recul pour pouvoir observer, contempler avec des yeux neufs, pardon, des yeux neufs, ce que vous êtes en train de vivre et ce que vous êtes en train de construire. Avec l'univers, le mot-clé, c'est expansion. Il y a peut-être une reconnexion avec la personne avec qui vous partagez votre vie. Il y a un changement de cap peut-être qui réoriente la relation différemment. Et ça va vous redonner plein de joie, d'énergie, d'enthousiasme. Vous allez tendre vers un nouvel équilibre pour certains. Est-ce que j'ai un autre message ? Vous allez peut-être partir à deux vraiment loin, loin des enfants, loin du quotidien, pour vous ressourcer et vous faire du bien. Il y a un ressourcement. Alors, c'est des changements qui arrivent, c'est provoqué par une prise de conscience extérieure. Il y a quelque chose qui vient vraiment faire changer un petit peu la vision du monde que vous aviez. Avec le monde et l'étoile, c'est chouette. Voilà les vierges, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me laisser un commentaire hein, pour me dire dans quelle situation vous êtes. Voilà, puis vous pouvez aussi, si vous voulez aller plus loin, me contacter pour une guidance personnalisée. Alors, le petit message, cultiver son hypersensibilité jour après jour, vous dit pour le mois de janvier, je crée des points d'appui auxquels m'accrocher. Je fais en sorte de me fixer régulièrement de nouveaux objectifs stimulants que je sais pouvoir atteindre. Ainsi, je dispose des points d'appui auxquels m'accrocher, d'une source de motivation et d'enthousiasme tout au long de mon cheminement. Je la raccroche à... N'oubliez pas que vous avez des énergies de transformation ici très profondes avec la mort. Il y a vraiment des choses qui vont changer. C'est vraiment... je pense qu'il y a un travail intérieur là, qui s'enclenche ou qui passe là, vous passez la seconde dans un domaine de votre vie. Et ne buvez pas de poison. Donc par rapport à ça, je vous la relis. Je crée des points d'appui auxquels m'accrocher. Je fais en sorte de me fixer régulièrement de nouveaux objectifs stimulants que je sais pouvoir atteindre. Ainsi, je dispose de points d'appui auxquels m'accrocher, d'une source de motivation et d'enthousiasme tout au long de mon cheminement.
Voilà les vierges pour le mois de janvier. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous invite à nous rejoindre sur Facebook et Instagram pour la suite des sorties des vidéos. Je pense que les guidances, j'arriverai à les mettre en ligne, les guidances semestrielles la semaine prochaine. Deuxième semaine de janvier. Voilà, je suis un petit peu en retard ce mois-ci, mais c'est comme ça. Je vous embrasse bien fort les vierges et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.